Donc ça commence à monter sur les réseaux sociaux. Que font les insoumis pour réagir face à ça? Ils disent « Ah oui, mais on a fait une affiche qu'avec Cyril Hanouna, on va en faire une avec quelqu'un d'autre. » Et donc ils prennent Pascal Praud. Donc ils sortent une affiche 3 heures après, avec Pascal Praud, ce qui va leur permettre de se défendre en disant « Bah oui, vous voyez, c'était pas antisémite, la preuve, on a fait la même avec Pascal Praud. » C'est un peu cousu de fil blanc, donc tout le monde s'aperçoit de ça, tout le monde dit « Mais enfin, c'est un peu gros la manipulation que vous êtes en train de faire. » Et donc, dans la nuit, ils retirent la première affiche de Cyril Hanouna et ils en font une nouvelle que vous allez voir, voilà, nouvelle affiche donc de Cyril Hanouna qui est plus du tout la même, bien évidemment. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir le parcours de la soirée et comment de cette affiche, et si on peut remettre la première affiche avec les deux visuels, celui du film de propagande nazie, voilà, parce que là c'est évident. Bonjour Franck Tapiro, merci d'être avec nous. Vous êtes communicant. Bonjour, elles sont glaçantes. Ce parallèle entre les deux affiches, je trouve ça glaçant. C'est glaçant parce que c'est le juif Sousse, ça s'appelait, hein, c'était un film de propagande de Goebbels en 1940 qui s'est propagé. D'ailleurs, il y a eu 1 million de spectateurs payants en France au cinéma. Donc c'est un film qui a eu un énorme succès à l'époque. C'est épouvantable ce visuel, bien entendu, qui reprenait déjà des vieux poncifs, vous savez, des protocoles des sages de Sion, les juifs dominateurs, manipulateurs, buveurs de sang d'enfants, etc. Et donc cette illustration était épouvantable déjà à l'époque. Mais là, vous voyez, aujourd'hui, avec les traits en plus de Cyril Hanouna, je parlerai du visuel, après on parlera du texte, qui est vraiment plus, regardez au niveau graphique, les rides, au niveau du visage, au niveau du regard, tout est identique. Le contraste fond noir avec les oreilles qui se détachent pour accentuer sa monstruosité apparente, qui n'est pas absolument le cas, mais c'était fait exprès, donc c'est fait à dessein. Donc il n'y a pas à dessein dans les deux sens, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est volontaire. La preuve, puisqu'ils ont changé, quand ils ont vu l'explosion sur les réseaux sociaux, ils ont essayé de le modifier. Ça, c'est au niveau du visuel, déjà un scandale. Mais le deuxième scandale, ce qui est extraordinaire, moi qui connais Cyril depuis tellement longtemps, qui était tellement de fois sur son plateau, on dit contre l'extrême droite et ses relais, ses idées. Ah donc, ça veut dire que Cyril est d'extrême droite. N'oublions pas que qui était sur le plateau pendant des années? Raquel Garrido, Boyard, Mélenchon, c'était les copains de Cyril. Donc comment c'est possible que quelqu'un qui a au contraire été celui qui a aidé quelque part LFI à devenir populaire, qui a montré la diversité sur son plateau, qui a montré justement que c'était ça la citoyenneté à laquelle croit Cyril, c'était de mettre en confrontation des gens qui ne sont pas d'accord pour essayer que le public, que le spectateur, le téléspectateur puisse se faire sa propre idée. Et donc maintenant, comme il a été accusé de défendre la liberté d'expression, il est l'extrême droite. Mais regardez ce que fait l'extrême